Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le lave-vitre électrique fait partie intégrante d'une voiture moderne. Aujourd'hui, même les voitures bon marché sont équipées de mécanismes automatiques de levage des vitres. Mais ces mécanismes automatiques peuvent commencer à mal fonctionner ou tomber en panne. Examinons les principales causes de panne de ce dispositif. Principe de fonctionnement du système de lève-vitre. Le lève-vitre automatique est un dispositif électromécanique qui permet de fermer ou d'ouvrir les vitres de la voiture. Le principe de base du fonctionnement est le déplacement de la vitre par transfert de force de la boîte de vitesse de l'appareil à la vitre elle-même. La conception de l'appareil repose sur 4 composants principaux, la boîte de vitesse, ou mécanisme d'entraînement. Il permet de créer la force nécessaire pour déplacer la vitre dans la porte. Il est associé à un engrenage ou à une vis sans fin. Cette disposition permet d'ouvrir la fenêtre à la hauteur souhaitée. En même temps, elle ne tombe pas et ne s'abaisse pas. L'interrupteur marche-arrêt. Plus simplement, un bouton qui permet de régler la hauteur du verre. Le verre lui-même. Le mécanisme de levage. Le dispositif qui transmet la force de la boîte de vitesse au verre. Ce mécanisme peut avoir un principe de fonctionnement différent. Transmission de la force par un système à crémaillère, levage du verre à l'aide de câbles. Transmission de la force par un système de levier. Selon le système de transmission de la force utilisé, on parle d'un mécanisme de lève-vitre à crémaillère, à câble ou à levier. Dans les voitures modernes, on trouve le plus souvent les deux dernières options. Malgré la simplicité de la conception, le nœud peut commencer à fonctionner de manière incorrecte ou tomber en panne. Référence. Les premiers lève-vitres sont apparus aux États-Unis en 1940 sur les voitures Packard 180. Un an plus tard, la société Lincoln en a équipé ses berlines 7 places. Cause de dysfonctionnement. Des dysfonctionnements mineurs ou des pannes peuvent survenir pour diverses raisons. Après un accident, si l'impact s'est produit sur la porte latérale, ils peuvent se manifester par un mauvais fonctionnement du lève-vitre, voire par une panne totale de cette unité. Lorsque de l'humidité pénètre dans le véhicule. Bien entendu, la porte de la voiture est suffisamment étanche. Mais dans certains cas, il y a un court-circuit des composants électriques du lève-vitre à cause de la condensation ou d'un long séjour de la voiture dans l'eau profonde. Installation de composants de mauvaise qualité ou défectueux. Examinons les problèmes les plus courants. Défaillance électrique. La panne électrique est la plus simple, car la plus facile à réparer. Les pannes électriques peuvent être dues à un mauvais contact sur le bouton relais de commande d'ouverture. Cela se produit le plus souvent lorsque le contact est insuffisant dans le dispositif de déclenchement. Les plots d'alimentation oxydés ou oblitérés sur la carte de circuit imprimée ne conduisent pas le courant dans le circuit. Le lève-vitre commence à donner des à-coups ou tombe en panne. Court-circuit des fils. La porte comporte des éléments mobiles. Le câblage à ces endroits peut s'effilocher ou se rompre. L'alimentation électrique est coupée et la vitre cesse de monter et de descendre. Fusible grillé. Une surtension soudaine dans le circuit de la voiture peut griller le fusible qui se trouve dans le circuit du lève-vitre. Dysfonctionnement du moteur de la boîte de vitesse. Les causes peuvent être multiples, de l'usure et du collage des balais à l'oxydation du groupe de contact du moteur. En cas de panne, il vaut la peine de faire appel à un atelier spécialisé pour établir un diagnostic. Mais il convient d'abord de vérifier les fusibles des lève-vitres électriques. La plupart du temps, la cause de la panne se trouve à cet endroit. Information. Le mécanisme du lève-vitre électrique est conçu pour 30 000 cycles d'ouverture et de fermeture. Cela représente environ 10 ans de fonctionnement à un niveau d'utilisation moyen. Après cette période, les composants du système peuvent commencer à tomber en panne. Défauts mécaniques du mécanisme. Les défauts mécaniques sont beaucoup plus fréquents que les défauts électriques. Ils peuvent également entraîner une panne du lève-vitre. Les pannes de mécanisme les plus courantes sont les suivantes. Rupture du câble. Dysfonctionnement rarement rencontré. Dans ce cas, la vitre tombe dans le boîtier de la porte et ne remonte pas du bouton. Levier ou guide déformé. Dans ce cas, il y a un blocage de l'opération ou un refus complet de l'opération à partir du bouton. Défaillance du pignon de la boîte de vitesse. Les voitures modernes sont souvent composées d'engrenages en plastique, qui s'effacent, se fissure ou s'effrite rapidement. Les dents commencent à sauter. La vitre se soulève par à-coups. Blocage ou grippage du mécanisme par manque de lubrification. Il s'agit d'un problème courant dans les véhicules plus anciens. La vie mécanique n'est pas infinie, elle nécessite également une attitude prudente et un entretien opportun. Au fil des années d'utilisation,
la graisse des pièces mobiles s'assèche. Les pièces commencent à frotter et à se gripper entre elles. Ces défauts ne peuvent être réparés que sur la porte démontée. Dans ce cas, il sera nécessaire d'acheter les composants endommagés ou cassés. Autre cause de rupture des lève-vitres: il arrive que la vitre ne s'ouvre plus normalement pour des raisons qui ne sont pas claires à première vue. Cela peut se produire pour les raisons suivantes: un gel important. Dans un habitacle chaud, de la condensation se forme. La nuit, la voiture se refroidit. Par temps de gel, l'humidité accumulée forme de la glace aux endroits où la vitre jouxte la porte. De la glace peut également se former à l'intérieur du mécanisme de levage. Tout cela entraîne des difficultés dans le fonctionnement des lève-vitres. La présence d'un corps étranger dans l'espace entre la vitre et la porte. Dans ce cas, le lève-vitre se bloque. Dans 80% des cas, tout dysfonctionnement mécanique ou électrique est éliminé sur la porte démontée. Comment éliminer les ruptures du lève-vitre? Tout d'abord, il est nécessaire d'effectuer un diagnostic préliminaire pour déterminer la cause de la panne. Vérifiez le fusible du lève-vitre. Essayez de lever la vitre à partir du bouton individuel et de l'unité principale de commande des lève-vitres électriques. Si le signal passe à partir de l'unité, le problème se situe au niveau du bouton. Écoutez attentivement si le moteur tourne ou non. Si l'on entend le bruit de la boîte de vitesse qui fonctionne, mais que la vitre ne se lève pas, il faut démonter la porte. Il est très probable que le mécanisme de levage soit défectueux. Ces mesures vous permettront de gagner du temps et de l'énergie. Si la panne s'est produite à l'intérieur de la porte, vous devrez la démonter. Pour ce faire, vous devez choisir un moment libre et trouver de l'argent pour acheter de nouvelles pièces. Remplacement du bouton de la vitre. Commençons par le plus simple, le remplacement du bouton de commande. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'enlever toute la garniture de la porte. Le plus souvent, il suffit de retirer le couvercle supérieur en plastique du bouton, ce qui permet d'exposer le mécanisme électrique avec les vis. Pour retirer les fiches, utilisez un couteau bien aiguisé. Faites levier avec précaution sur le couvercle en plastique et retirez-le. Inspectez ensuite le groupe de contact du bouton. Vérifiez les vis. Il se peut qu'il soit simplement tombé du contact. Ne vous précipitez pas pour acheter un nouveau bouton. Testez d'abord l'élément endommagé à l'aide d'un multimètre. Si le courant passe dans le circuit, la cause peut être un groupe de contacts oxydé. Dans ce cas, il suffit de nettoyer les contacts et de ressouder les vis. Si le bouton est silencieux et ne conduit pas l'électricité, mettez-en un nouveau et assemblez l'ensemble de la construction dans l'ordre inverse. Instruction pour le remplacement du moteur électrique. Le moteur électrique ne peut être remplacé que lorsque la porte est démontée. Pour retirer avec précaution les panneaux, suivez la séquence suivante: coupez l'alimentation de la batterie, afin d'éviter tout court-circuit. Retirez les poignées, les capuchons de fermeture de la porte et les garnitures décoratives à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Prenez votre temps. Soulevez les bords des couvercles un par un pour localiser les clips ou les loquets. Dévissez ou retirez les caches des haut-parleurs de porte. Retirez avec précaution le reste de la garniture de porte en faisant progressivement levier sur le bord de la garniture de porte sur tout son pourtour. Procédez dans un seul sens, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Débranchez les fils supplémentaires des haut-parleurs ou des ampoules de seuil qui vont vers la garniture. Dans l'ouverture ainsi créée, vous pouvez voir la structure complète du lève-vitre. Vérifiez le moteur à l'aide d'un multimètre. S'il ne donne aucun signe de vie, retirez en toute sécurité tous les accessoires, engrenages et leviers. Dévissez le moteur des boulons de fixation, puis installez-en un nouveau. N'oubliez pas de traiter les articulations de l'engrenage avec le nouveau moteur avec de l'huile ou de la graisse spéciale. Important, pour démonter la porte à coup sûr, sans copeaux ni rayures, utilisez la documentation spéciale sur le modèle de votre voiture. Ces guides sont vendus dans les magasins de pièces détachées, mais vous pouvez également les trouver sur des forums et des sites thématiques sur Internet. Élimination des pannes mécaniques des lève-vitres. Les pannes mécaniques sont également éliminées sur la porte démontée. Les pannes les plus courantes et leur réparation: engrenage en plastique abîmé sur la boîte de vitesse. Il est inutile de réparer cet élément. Si l'engrenage est usé ou fissuré, il ne peut être que remplacé. Guide plié. Un problème courant après un accident de la route. Dans certains cas, il suffit de redresser les guides. Mais il est préférable et plus fiable de les remplacer par des guides neufs. Câble cassé. Dans ce cas, il suffit de remplacer cet élément. Graisse séchée. Il est préférable de démonter l'ensemble de l'unité mécanique, de la nettoyer,
de la lubrifier et de la remettre en place. Ces méthodes suffisent à réparer les pannes liées à la partie mécanique du lève-vitre. Cependant, il est parfois nécessaire de remplacer l'ensemble, c'est-à-dire le moteur et le mécanisme de levage. L'installation d'une pièce neuve ou d'origine peut coûter cher à l'automobiliste. De plus, la pièce peut rester très longtemps en stock. Pour gagner du temps et de l'argent, cherchez la bonne pièce dans les casses automobiles. Vous y trouverez souvent des ensembles et des unités en excellent état pour la moitié du prix d'unités similaires dans l'atelier. Comment démonter le lève-vitre et installer une nouvelle pièce? Pour démonter complètement le lève-vitre, suivez la séquence suivante, retirez les bornes de la batterie. Pour ce faire, il suffit de retirer le moins de la batterie. Retirez la garniture de la porte. Soulevez et abaissez la vitre pour permettre l'accès aux boulons situés en haut des raccords de boulons. Retirez les boulons. Soulevez la vitre à la main, jusqu'à la position la plus haute, et fixez-la à l'aide de cales préparées, en bois ou en plastique. Débranchez le faisceau de câble du mécanisme qui lève les vitres. Dévissez les écrous qui maintiennent la boîte de vitesse. Dévissez les écrous qui maintiennent le guide du mécanisme. Une fois toutes les fixations enlevées, retirez le lève-vitre par l'ouverture prévue à cet effet. Au cours du démontage, vérifiez la fiabilité de la fixation de la vitre. Une fois le travail terminé, remettez toutes les pièces en place en suivant l'algorithme inverse.